Bonjour à tous, je souhaitais vous faire cette petite vidéo aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est le cas de le dire. Ça s'intitule La voix du cœur. Donc pourquoi la voix du cœur? Parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on entend fréquemment en développement personnel ou en spiritualité. On nous dit qu'il faut écouter cette petite voix intérieure qui serait notre voix du cœur. Mais réellement, qu'est-ce que ça veut dire et comment finalement on la distingue du reste et comment on peut s'y connecter? La voix du cœur, moi, c'est quelque chose que je définirais comme son intuition profonde, quelque chose qui va nous guider. Alors même si on n'en a pas tous conscience, chacun à notre niveau, on possède tous cette capacité intuitive profonde parce qu'en réalité, ce qu'on appelle cette petite voix du cœur, c'est la voix de notre âme. C'est vraiment la connexion à notre être profond qui va nous accompagner et nous guider dans des choix importants ou parfois des choses qui peuvent paraître un petit peu plus futiles. En tout cas, c'est ce pouvoir intuitif qui va nous aider tout au long de notre vie et nous aiguiller pour nous amener vers le meilleur chemin qu'il soit pour nous. Comment on fait pour distinguer cette voix du cœur d'autres choses qu'on appelle finalement le mental? En réalité, cette voix du cœur, donc c'est vraiment la voix, comme je le disais, profonde qu'on a à l'intérieur de nous. Cette petite chose qui vient nous dire, par exemple, vous l'avez tous déjà expérimenté, j'en suis sûre, par exemple, quand on est en voiture, prends tel chemin ou non, ne prends pas tel chemin. Des fois, vous faites des choses, vous savez pas pourquoi. Vous dites c'est mon intuition, j'ai l'intuition que là aujourd'hui, il faut pas que je prenne cette route. Donc vous changez de route. Alors parfois vous l'écoutez pas. Et d'ailleurs, généralement, on se dit je le savais, mais je me suis pas écoutée. Et en fait, c'est exactement ça. C'est cette petite voix-là que vous avez ressentie à un moment donné, qui vous a aiguillé, qui vous a dirigé, mais que vous avez ou pas écouté. Et c'est ça, cette petite voix du cœur. Alors pourquoi on n'y est pas tout le temps connecté? Euh, et pourquoi finalement on se laisse justement happer par autre chose et on la suit pas constamment? Parce qu'en réalité, on a une autre voix qui est, elle, beaucoup moins sympathique, beaucoup plus négative et qui va venir mettre en doute notre intuition et cette petite voix du cœur qui va venir lui dire tu es sûr, euh, tu es sûr que tu te trompes pas, tu devrais pas faire un autre choix. Non, mais parce que attention, hein, ça peut être risqué. Réfléchis bien, réfléchis bien. Qui va vraiment venir mettre en doute. Alors en fait, c'est le reflet, c'est ce mental, hein, c'est cette voix qui va venir annihiler un peu toute cette intuition, c'est notre mental. Et pourquoi on a un mental qui arrive comme ça? Alors le mental, c'est pas quelque chose de foncièrement mauvais. C'est quelque chose qui va aussi nous permettre de borner, de nous sécuriser, d'avoir peut-être un peu plus de recul sur les choses et de ne pas se lancer, voilà, comme ça dans le vide. Mais parfois, il est très handicapant parce qu'on a une intuition profonde, on sent au fond de nous, quand vraiment on se connecte à notre cœur, que la réponse, on la connaît. Mais on a ce mental qui vient, qui nous a conditionné finalement toute notre vie, donc on se retrouve dans un schéma où il est présent constamment. Et se reconnecter à sa voix du cœur, c'est emprunter un schéma différent. Donc déjà, ça impose un changement de position interne, quelque chose qui n'est pas facile. Quand on a l'habitude de réagir et de raisonner d'une certaine façon, c'est difficile de dire on va faire différemment. Donc ce mental, en fait, il vient pourquoi? Il vient parce que c'est des choses qu'on a emmagasinées depuis notre enfance, des schémas un petit peu limitants. Euh, Par exemple, si on a vécu une enfance avec une éducation très sécurisante, attention tu vas tomber, attention tu vas te faire mal, c'est des choses voilà qu'on si je prends un risque, attention, ça peut être dangereux. Et c'est des choses qu'on retient en fait, et du coup notre cerveau, notre façon de penser va toujours être sur cette limite-là au lieu d'écouter notre voix profonde, se sentir confiant et en sécurité. On a été, entre guillemets, conditionné comme ça. Mais le mental, c'est aussi tout ce que nous fait croire la société, en tout cas, je dirais plus l'inconscient collectif. Je dis n'importe quoi. Par exemple, on veut changer de travail parce que ça ne nous plaît plus.
Notre intuition profonde, elle le sait. Notre voix du cœur, elle sait qu'on doit changer de travail. On est stressé en y allant, on n'est pas content de se lever le matin, on est énervé quand on rentre le soir. On le sent, on le sait. Au fond de nous, on le sait, ce travail, c'est pas pour nous. Ok? Donc vous avez cette petite voix qui vous dit change de travail, fais quelque chose qui te plaît. Et d'un coup, on a le mental qui représente nos schémas limitants, tout ce qu'on a emmagasiné pendant l'enfance, plus l'inconscient collectif qui vient nous dire attention, warning, quoi, tu veux changer de travail, mais c'est super dangereux. Tu vas te retrouver sans salaire. Tu sais même pas si tu vas trouver autre chose. Tu veux créer ta propre structure, mais attention, il te faut de l'argent, ça se prépare, et puis tu es sûr que tu vas y arriver, et puis tu es sûr que tu vas avoir des clients, puis quand même tu as une famille à nourrir. Alors bon, non, c'est trop compliqué, non, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, donc non, c'est pas le moment, on verra plus tard, hein. Il faut attendre d'avoir de l'argent, il faut attendre de bien sécuriser tout ça, donc non, tu restes dans ton travail. Et là, bim, notre voix du cœur, elle est complètement partie. C'est-à-dire que notre mental a repris le dessus. Et du coup, on se dit, bah ouais, non, en fait, ça me paraît vachement compliqué. Tout de suite, ça nous paraît une montagne, hein, c'est ça le mental. Ça vient rajouter des couches par-dessus la voix du cœur. Et du coup, pour que la voix du cœur passe au-dessus du mental, on a l'impression qu'il faut gravir une montagne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on laisse tomber. Et c'est des projets qu'on reporte, toujours à une date. Voilà, on se dit, j'attends la fin de l'année, puis je verrai. Puis, en fait, ça arrive jamais, parce qu'on est tout le temps en train de bloquer par notre mental. En fait, on attend toujours le moment parfait pour que tout se produise. Et c'est ça aussi le mental. C'est vraiment quelque chose qui va venir nous mettre une sécurité, un besoin de sécurité qui est très présent, qui est très intense. Alors que la voix du cœur, pour elle, c'est simple, parce qu'elle connaît le chemin. Elle sait que la vie, derrière, elle va nous apporter ce dont on a besoin pour réaliser ce qui, foncièrement, est dans notre être et dans notre âme, et ce pourquoi on a été incarné sur cette terre. Donc c'est vraiment une dualité, parfois c'est plus fin que ça, hein. Là je caricature, c'est pour bien vous faire comprendre la différence entre cette voix du cœur et ce mental, en tout cas cet inconscient collectif et tous ces schémas limitants qu'on vient apposer dessus et qui nous permet plus finalement de nous réaliser nous-mêmes. Parce que cette voix du cœur, elle vient nous dire quoi? Cette voix du cœur, en réalité, elle sait pertinemment ce qui est bon pour nous et elle nous guide à chaque fois dans la meilleure direction. C'est pour ça qu'on nous dit écoutez votre voix du cœur, parce que c'est celle qui nous permet finalement de nous réaliser. Alors oui, vous me direz, parfois quand vous avez des choix à faire, il y a des complications, entre guillemets, il y a des difficultés, il y a une réalité. Il y a une réalité, mais cette réalité, finalement, si on réfléchit, il y a des solutions à tout parce que tout est une question de choix. On peut choisir de rester dans cette situation, mais ça veut dire qu'il faut accepter l'inconfort et le fait qu'on ne soit pas en phase avec nous-mêmes. Soit on l'accepte, soit on prend la responsabilité de se dire « Ok, je sais ce qui est bon pour moi, alors je suis ce chemin-là et des solutions, j'en trouverai. » Parce que c'est David Laroche qui disait ça, j'aime bien, il dit des choses très directes et c'est très pertinent. Il disait quand vous commencez comme ça à bloquer sur un projet, à dire ah mais oui mais là c'est difficile parce que j'ai telle complication, il vous dit oui mais posez-vous la question, est-ce que au moins une personne, n'importe laquelle sur cette terre, dans les mêmes conditions que toi, pourrait arriver à aboutir à ce projet-là? Et il dit que la réponse c'est toujours oui. Et en fait c'est vrai, la réponse c'est toujours oui. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des solutions à tout et que tout est une question de choix. Et encore une fois, on est les créateurs. C'est-à-dire que c'est nous qui créons nos pensées limitantes. Enfin, c'est notre mental, mais on peut choisir de ne pas le laisser intervenir du tout. Et si on ne le laisse pas intervenir du tout, ça veut dire qu'on reste dans cette voie du cœur qui est empreinte de positivité et de confiance. Donc les complications que notre mental s'est imaginées, ben notre voix du cœur, elle ne se les imagine pas. Et comme on crée tout ce qu'on pense, vous savez, c'est de l'énergie. Donc tout ce qu'on pense, à un moment donné, que ce soit positif ou négatif, ça va se produire. Si tu penses que tu y arriveras, ça crée une énergie pour t'amener en fait à la réussite. Alors sur un temps plus ou moins long. Il y a aussi ce problème de temporalité dans notre société. C'est-à-dire qu'on est tous impatients.
Mais en réalité, parfois, il y a des chemins. Il y a des chemins qu'il faut emprunter, mais qui sont bénéfiques pour nous. Ça veut dire qu'il y a un processus qui n'est pas abouti. Il y a des choses qu'on a développées avant d'arriver au but final, ou en tout cas à notre projet visé. Et tout ça, il faut l'accepter. Il faut accepter que ce ne soit pas un coup de baguette magique et que dans chaque situation, on est amené à apprendre et à s'enrichir. Donc il y a aussi ce problème de temporalité. Alors un petit outil du coup qui peut être mis en pratique pour pouvoir distinguer un petit peu cette dualité, bah, c'est de vous poser la question tout au long de la journée en vous disant, bah là, est-ce que c'est ma voix du cœur qui est en train de parler? Est-ce que c'est mon intuition profonde? Ou est-ce que c'est mon mental qui est venu reprendre le dessus? Et donc, comme je le disais tout du long, c'est quand même très facilement distinguable parce que cette voix du cœur, c'est celle en fait qui résonne, qui vous apaise, qui est confiante en fait. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas de négativité. Le mental, vous allez tout de suite voir, c'est quelque chose qui vient barrer en fait, qui vient limiter, qui vient poser voilà, une sécurité vraiment parfois exacerbée, attention, un petit peu dans le négatif, etc., qui vient brimer tout ça en fait. Vous le ressentez aussi au niveau des énergies, ça vient vous contracter, vous stresser. Voilà, c'est quelque chose de pas forcément agréable. Alors encore une fois, ça c'est utile hein, dans certaines situations. Mais quand c'est sur de la réalisation de projets ou même, ça peut être pour des petites choses, mais parfois voilà, c'est handicapant parce que ça nous empêche de suivre notre intuition. En tout cas, c'est un exercice voilà, que vous pouvez faire au quotidien, vous entraîner et après quand même on arrive à bien distinguer les deux. Donc une fois qu'on a réussi et qu'on a appris à distinguer vraiment les deux, ce qui est intéressant finalement, puisque ça va être le but, c'est de savoir comment se connecter le plus souvent possible à cette voix du cœur. Comment on fait pour y accéder davantage et ne pas laisser le mental prendre le dessus. Alors il y a différentes techniques. Moi je sais que j'aime bien faire de la méditation parce que c'est quelque chose qui vient vraiment me reconnecter à mon moi profond. Et du coup, j'entends plus que cette douceur intérieure et j'ai plus le mental qui vient. Voilà. C'est une question aussi de vibration. On attire ce qu'on vibre. Donc, si on est stressé, si on est dans des énergies un peu, voilà, comme ça, de contracture, on va forcément faire venir, le mental va venir beaucoup plus facilement que si on est détendu. Donc l'idée, voilà, c'est de trouver des techniques pour se détendre. On sera beaucoup plus aisément connecté à sa voix du cœur et le mental n'aura pas la place d'intervenir. Donc voilà, j'espère que ces petits outils et ces petites explications vous auront aidé. Je reste à votre écoute et à votre disposition en commentaire si ça vous dit. Je vous rappelle aussi, enfin pour ceux qui ne me connaissent pas, en tout cas, j'ai créé un blog qui s'appelle naîtresoi.fr. Donc c'est les prémices d'un projet qui sera un petit peu plus grand, mais je vous en dirai plus un petit peu plus tard. En tout cas, ça vise à faire de l'accompagnement au développement personnel. Voilà, je suis en train de développer cette activité. J'ai souhaité commencer par un blog pour un peu y apposer toutes mes inspirations. Donc, vous y trouverez différents articles. J'y mettrai également mes vidéos, même s'il y a cette chaîne YouTube. Et aussi des petits articles de guidance. Soyez confiants dans l'amour et je vous dis à très bientôt.